Vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule. Voilà, je suis accompagnée de mon frère Hugo, que vous avez sûrement déjà vu. Pour Chubby Bunny. Ouais, Chubby Bunny Challenge, qu'on avait fait sur ma seconde chaîne. Et vous avez apparemment beaucoup apprécié cette vidéo, tellement que vous me l'avez réclamé. Encore une fois, pour qu'on refasse une vidéo tous les deux. Donc, avant que je me fasse opérer, je me suis dit, ce serait vraiment l'occasion pour marquer le coup. Voilà, marquer le coup et faire une vidéo ensemble, parce que visiblement c'est ce que vous attendez depuis un petit moment. Il faut que ce soit historique. Voilà, ouais, bon, peut-être pas historique, mais en tout cas là il était d'attaque. Donc on voyait. Donc en fait on a décidé de faire le tag Brother and Sister, donc qui est le tag frère-sœur. En fait on va répondre à un ensemble de questions. Première question, on commence doucement mais sûrement. Qui est le plus vieux, donc date de naissance? C'est moi. Voilà. Même s'il aurait probablement aimé le contraire. Ah non, je suis bien. C'est bien? Bah oui, je suis bien. Remarque, tu m'étonnes. Bah oui. Donc voilà, c'est moi la plus âgée. J'ai 23 ans, il a 15 ans. 15 ans. Quelle est ma date de naissance? C'est la seconde question. Alors, on se croirait dans les amours, tu sais. Ma date de naissance. La date ou... Au moins le jour. Ah, le mois, au moins le jour. Le mois? Oui. Ben septembre. Ouais, et quel jour? Euh... Hugo! C'est pas le 12. Oh! Hugo! Mais c'est le 12. Non, ça rime avec septembre. Tintin, septembre. Le 14. Non, le 27. Ah oui! Oh. Ouais. Bon, et lui, c'est le 18 décembre 1998. 18. Voilà. Lui, il connaît la sienne, mais pas celle des autres. Passons. Donc, deuxième question. Avons-nous des surnoms? Chouchou. Voilà. Moi, c'est Chouchou. je sais pas trop pourquoi. Hugo, quand il était petit, il avait un petit peu de mal à communiquer, on va dire. Et ses premiers mots, enfin, moi, au lieu de m'appeler Elsa, il m'a appelé Chouchou. Je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est resté, et c'est tellement resté que tout le monde m'appelle Chouchou dans ma famille et mes amis. Vraiment, il y a trop peu de monde qui m'appelle par mon prénom, et en fait, pour être honnête, j'aime pas trop ça. J'aime bien Chouchou, donc voilà, c'est mon surnom, c'est Chouchou. Et lui, bah, c'est mon gros minou. Non, c'est Minou, c'est... Ça y est, je viens de taper ma honte, c'est super. Non, arrête, c'est pas fini. Non, c'est Minou. Minou et Chouchou. Troisième question, quel est notre souvenir préféré ensemble? Il y en a tellement. C'est ça le souci. Mais en fait, ouais, il y en a... Enfin, moi, j'en ai pas un en particulier. Il y en a... Moi non plus. Il y en a plein, quoi. Enfin... Après, je dirais, quand on part en voyage, tu sais, quand on était allé à Londres les dernières fois, il nous arrive toujours des trucs mais, que personne ne peut le faire. Voilà, toujours des trucs, mais des situations hyper comiques. Et en général, quand on est ensemble, on se tape ces délires, mais c'est toujours très drôle. Et ben voilà, quoi, on a que des bons souvenirs, et j'en ai pas un en particulier pour moi. Il y a juste... il y en a plein, quoi. Ouais. Hein, il y en a plein. Ensuite, donc au contraire, votre pire souvenir. Je commence ou tu commences? Je sais pas. Non, je commence. Mais moi, c'est Hugo, en fait, quand il était plus petit, il devait avoir 7 ans, quelque chose comme ça. 6. Ouais, il avait 6-7 ans, il a eu un très grave accident de vélo, et on a eu super peur parce qu'il a été vraiment amoché au visage. Il a vraiment... pendant un mois, il pouvait pas ouvrir un œil, il avait des contusions partout, et on a même cru qu'il pourrait peut-être jamais retrouver la vue de ce côté-là. Enfin, ça avait été vraiment une période hyper stressante de le voir comme ça. Je vomissais du sang. Ouais, bon, après, on n'entre pas dans les détails, mais c'est physiquement, c'était notre bébé, et enfin, vraiment un gros accident de voiture. De voiture. De vélo. Et en fait, oui, non, c'est ça, oui, accident de voiture, oui. Bah, j'ai conduit à fond avec. Il était tombé dans une pente avec plein de gravier, et en fait, je suis tombé en avant. Et ça avait été vraiment quelque chose, et moi, c'est le pire souvenir que j'ai avec lui, parce que je crois que j'ai eu la peur de ma vie, et pendant une semaine, j'étais tout le temps avec lui, donc voilà, pire souvenir de mon côté. Et ton pire souvenir de mon côté? L'opération.
l'opération. Voilà, mon opération qui date du 14 février 2005 et qui a marqué un petit peu toute la famille. Voilà. Même si Hugo était petit, je pense qu'il s'en souvient très bien. Autre question, avez-vous d'autres frères et sœurs? Non. Non. Nous sommes tous les deux. Et nous sommes très bien tous les deux. Autre question, est-ce qu'on est proches? Oh que oui. Oh que oui. On est très proches, oui. On est fusionnels. Ouais, et un peu trop même. Ouais, trop. Enfin, trop, oui et non, quoi. Ouais, ça va. Franchement, on a une super relation et moi j'ai changé contre rien au monde parce que. Non, mais c'est vrai, à cet âge-là, il y en a vraiment beaucoup qui s'entendent pas. Et nous, après, voilà, je pense que le fait qu'il m'est arrivé toutes ces choses-là, ça nous a vachement rapprochés et du coup, on a une relation, on a vraiment une relation hyper forte et moi j'adore ça. Je suis très fière de la relation qu'on a. Ah oui, moi aussi. Ah oui. Voilà. Décris l'autre en un mot. Généreuse. Ah ouais? Ben oui. Oh. Et moi? Et toi, c'est serviable. Oh. Parce que c'est quelqu'un qui est, de mon côté, qui, même pour les autres, hein, mais principalement pour moi, il est toujours là pour moi quand j'ai besoin. Et Dieu sait combien j'ai besoin de lui et combien je le saoule sûrement. Et je sais pas si je me supporterai moi, mais lui, il me supporte tout le temps, sans trop me le faire savoir. Et voilà, c'est juste le frère le plus mignon du monde et il est très serviable et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui. Voilà. J'ai l'impression d'être sur un nuage. Je sais. Attends, c'est pas fini. Oui, bon, continue. Ensuite, quel est le métier de vos rêves? Moi, pourquoi c'est toujours moi? Non, mais moi, ce serait de travailler dans l'industrie des cosmétiques et vraiment le rêve du rêve, ce serait avoir ma ligne de cosmétiques. On le savait pas, ça. Non, vraiment travailler dans l'industrie des cosmétiques et déjà ce que je fais actuellement, ça me plaît énormément et après, voilà, trouver quelque chose de plus posé, mais dans les cosmétiques, évidemment, ce serait le boulot de rêve. Attends. Et moi, pourquoi pas être informaticien, faire des sites pour les blogueurs, tout ça, ou être gamer sur YouTube, tout ça. Donc, cite les défauts et qualités de l'autre. Alors là, j'ai plein d'idées. Je commence ou tu commences? Ben, commence. D'accord. Alors, les défauts. Il est hyper têtu. Hein, pardon? Il est super têtu. Si tu lui dis un truc qui est noir, il va te dire qu'il est blanc. Oh super, putain! Mais là, t'as pas l'intention. Non, ça va tranquille. Non, du tout. Normal. Ah, mais oui, oui, c'est toi. Ah, mais oui. Bella. La France entière va avoir ton pelage. Donc, je disais, hyper têtu, assez impulsif sur les bords, dans la mesure où tu peux très vite emballer pour n'importe quoi et partir un petit peu dans un débat. Dans un débat, on l'arrête pas, il est saoulant. Et alors, le troisième défaut le plus agaçant de la Terre, c'est le plus mauvais joueur du monde entier. Pardon? Ah non, je me suis calmé. Dans le sens où il n'y a pas plus mauvais perdant que lui. Je déteste jouer avec lui, que ce soit jeu de société ou jeu vidéo. Je vous raconte pas le nombre de fois où je me suis pris une manette dans la tête parce que on jouait à Mario Kart et que malheureusement je gagnais, il perdait, il ne supportait pas ça, donc il fallait que je l'attende. Oui, mais j'avais 5 ans, c'est normal. Non, mais même encore aujourd'hui, je suis sûre que je supporte très mal la défaite. Quand on jouait à Croque-Carotte, c'était oh, la référence de fou. C'était son jeu préféré quand il était petit. Petit, ça a duré très longtemps. Et Croque-Carotte, c'était un jeu où en fait c'est un plateau avec des lapins. Avec un lapin et une carotte au milieu. Au milieu, et en fait à chaque tour il faut tourner la carotte et vous avez une trappe qui forme un trou et vous avez le lapin qui tombe. Malheureusement, à chaque fois qu'on tournait la carotte, son lapin il tombait tout le temps, mais bizarrement il revenait à la vie automatiquement. Car je le prenais dessous. Il supportait pas ça, il se mettait en pleurs et tout. Et alors le comble du comble, c'est aussi les petits chevaux, parce que si il n'arrive pas au top de la pyramide, il n'y a pas de pyramide. Il boude, si en haut là. Ah oui, ouais. Il faut surtout pas faire sauter son petit poney, parce que là c'est pareil, il revient à la vie aussitôt. Et par contre pour faire sauter les autres, c'est très marrant. Enfin bref, c'est le plus mauvais perdant que je connaisse. Le Uno, n'en parlons pas. Ben maintenant ça va.
Arrête, on l'a fait l'année dernière, pareil. Du moment que tu gagnais pas, il fallait continuer. Ah, Il faut te laisser gagner en fait. Donc voilà. Bah oui, attends. Donc défaut, mauvais perdant, têtu, un peu impulsif. Et passons aux qualités. Il y en a tellement. Non, il est serviable, gentil, généreux. Ben si on n'a pas compris... Non, c'est vraiment quelqu'un de profondément gentil. J'apprécie une chose, c'est qu'il est pas rancunier. Et ça a tendance même des fois à m'énerver parce que des fois quand on se prend la tête, 5 minutes après il revient comme si de rien ne s'était passé. Et ça alors que moi je descends à peine parce que moi je suis assez sanguine et lui il revient comme si de rien n'était. Donc j'admire ça mais ça m'agace aussi. Voilà, c'est quelqu'un de pas rancunier, de gentil, de serviable, de présent. C'est une patte, voilà, c'est vraiment une patte, c'est un amour. Donc voilà, il a énormément de qualités et je ne connais pas toutes les cites. Attends. Défaut. T'as fait un discours que même moi je n'ai pas réfléchi. Je sais. T'as fait un discours de président. Je sais. J'ai pas de défaut, tu peux le dire. Elle me donne un peu trop d'ordre à mon goût. Et ça, c'est pas peut-être, c'est sûr. Des fois, elle se prend pour la reine Elisabeth. Non, pas. Oui, la reine Elisabeth ou la reine Elsa dans La Reine des Neiges. J'ai un peu une passion pour ça. Oui. Et à part ça, c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, j'ai tendance à donner beaucoup d'ordre dans la maison. mais voilà, je le reconnais, mais ça reste très soft. Pour aller jusqu'au code Wi-Fi de la maison, ça peut aller. Oui, récemment, j'ai voulu faire une petite modification. J'ai voulu changer le code Wi-Fi de la maison. C'était un chiffre hyper long. Donc j'ai changé. J'ai mis la reine Elsa. Voilà. Et malheureusement, c'est pas arrivé jusqu'à son ordinateur. Oui, donc merci Windows 7. Je fais une dédicace à Microsoft. Voilà, donc malheureusement, la reine Elsa n'est pas restée en code Wi-Fi. Mais ouais, j'aime bien. Ça n'a pas duré longtemps. J'aime bien donner des ordres, mais c'est soft quoi. Oui, ça va, oui. Bon, et mes qualités sinon? T'en as pas. Si, t'es pas chiante. Ah bon, tu trouves ça? Moi, je me trouve très chiante. Non. Oh, quand je vous disais que c'est un amour. Vas-y, ensuite. Continue. Non, mais calme-toi. Ça y est, elle se sent plus. C'est pas tous les jours qui me le disent. Non, à part ça. Si, t'es généreuse. Voilà. Elle me fait à manger le midi. Même si c'est moi maintenant qui le fais. Bah oui, attends. Pour faire des panini, Hugo. Allô. Eh ben attends. Ah ouais. Je suis au petit soin pour lui. Voilà. Mais en fait, ce qui est chouette dans notre relation, c'est qu'on s'aide mutuellement, on est là mutuellement l'un pour l'autre. Lui, il m'aide énormément au quotidien, mais énormément. Et ben moi, je fais tout ce que je peux aussi pour lui en retour. Donc, on est très complémentaires en fait. Est-ce qu'on se ressemble physiquement? Le nez, peut-être. Ben, il paraît que oui. Oui, moi, je ne me rends pas compte, mais moi non plus. Quand on avait fait la vidéo Chubby Bunny, vous avez été des tas à dire qu'on se ressemblait beaucoup. Et dans la vie de tous les jours aussi, il paraît qu'on se ressemble. Quel est le repas préféré de l'autre? Toi, je dirais les burgers. Non, les lasagnes. Les lasagnes? Ouais, les lasagnes. Ouais. Et moi? Toi? Ouais. T'es tellement compliqué. Non. Je sais pas. Mais non, mais j'ai pas forcément de trucs en particulier. Qu'est-ce que je commande le plus souvent au restaurant? Des pâtes? Non. D'escalope. Yeah. Ouais. Si vous pouviez voyager ensemble, où iriez-vous? Alors, En Californie? Oui. Aux États-Unis? Ah ouais. Ben, c'est bon comme toi. Ouais, aux États-Unis. Avez-vous eu des disputes mémorables? Mémorable, non. On se dispute, oui, comme tout le monde, de temps en temps, régulièrement même, mais ça a jamais été de là à être mémorable. Non. On n'est pas très branché conflit et en général, on a des caractères bien trempés, surtout moi, donc il y a quelque chose qui va pas ou qui m'énerve, je lui dis. Et comme je le disais, lui il n'est pas très rancunier du tout, donc en général, ça dure jamais longtemps et on n'a jamais eu de grosses disputes, donc c'est cool. Ensuite, qu'aimez-vous faire ensemble?
Le gros blanc. Je sais pas. Quand ça nous prend, il suffit d'un rien pour qu'on parle dans des délires comme parler allemand. Inimaginable. Oui, allemand. Enfin, on parle pas allemand, mais on prend l'accent allemand. Oui, c'est du franco-allemand. Et ça ressemble à rien. Et on dirait des fous dans la maison. Et avec ma mère, on le fait aussi. Et quand ça nous prend, on ne peut pas s'arrêter. Même j'en suis sûr, nos voisins nous entendent. Mais c'est vraiment tellement drôle. Je m'appelle Elsa. Et moi, Hugo. Aïe. 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 Bienvenue à Elsa Make-up. On est tarés. On est fou. Et on dirait péter un câble. Oui, bon, voilà, tout ça pour dire que... Oui. Qu'est-ce qu'on aime faire ensemble, les imbéciles. Voilà. Comment vous taquinez-vous? Ça répond un peu à la précédente question. Ouais, chouchou. Après, on aime bien se moquer l'un de l'autre. Régulièrement. Gentiment. Oui. Parce qu'on connaît très bien notre... Surtout le style vestimentaire de toi. Hein. De toi aussi. Ouais, quand tu portes tes chaussettes en forme de reine, désolé, mais ça fait peur. Hein. Oui, je sais, mais ça c'est surtout pendant la période Noël, hein, ça peut aller du haut avec des reines dessus, même si pour vous ça paraît mignon, pour moi ça paraît complètement... C'est complètement ridicule. Hein. On dirait un sapin ambulant. Voilà. Ah oui. Mais toi t'as toujours ton coupe-vent sur la tête, tout le temps. Oui, mais au moins c'est de la marque et voilà. On s'en fout que ce soit de la marque, tu l'as tout le temps ton coupe-vent. Et bien alors coupe-vent égale casquette qui porte tout. Montrez-nous une photo de tous les deux quand vous étiez petits. Attention à vos yeux, ça fait peur. Donc on a cherché et tout et on en a trouvé pas mal. Donc on va vous les insérer un petit peu à droite, à gauche. Et finalement, on a des photos mais on a sélectionné quand même les plus potables parce que car il y en a d'autres, ça fait peur. Au secours quoi, je l'assumerai pas du tout. Donc vous allez nous voir un petit peu dans notre jeunesse. Ouais, on était mignons. Il était trop mignon quand il était petit. Trop mignon. On va dire un peu. Que voulait faire l'autre quand il était petit? Je commence. Oh là là. Alors Hugo est passé par des phases de corps de métier improbables, mais les deux plus marquants. Même la famille a encore été choquée. Il voulait être d'abord matador. Là ça va, hein. Il était parti, alors que personne dans la famille n'est branché, ni celui d'après, encore moins, hein, vous allez comprendre. Il voulait être matador, il avait la cape, il prenait Lulu pour son taureau, le pauvre Lulu, je peux vous assurer qu'il partait loin, enfin bref, il avait le chapeau et tout, il mettrait des photos. Et donc il voulait être matador pendant un temps, mais c'était vraiment hyper sérieux, il était très sérieux, on a eu très peur. Et puis finalement, après, il s'est retourné vers la religion et il a voulu devenir curé. Alors là, si on n'a pas trouvé la foi avec ça, je vous assure qu'on avait la foi dans la maison. Je lisais la Bible. Il lisait la Bible, il avait la coiffure. C'était du Justin Bieber avec la mèche, mais bien plaquée. Plaquée, psychopathe un petit peu. La chemise blanche. Il nous faisait des dessins. Mais des dessins. De Jésus. On avait droit, pour nos anniversaires et Noël, on avait droit au dessin de Jésus sur la croix ensanglanté. Et obligation de l'accrocher dans la maison parce que sinon, ça ne plaisait pas quoi. Il fallait dire oh merci, c'est trop joli, etc. Alors c'était un petit peu bizarre et un peu gore, très glauque même. Et moi, tu dois pas vraiment savoir parce que t'étais non, pas là. j'étais jeune. C'est surtout que t'existais pas trop parce qu'on a quand même... Enfin si Britney Spears, hein. Non, c'est parce que je voulais être... Tu voulais être quoi? Je voulais être vétérinaire ou pédiatre. Voilà. Vétérinaire? Ouais. Bah oui, on a 8 ans d'écart, donc toi, tu m'as pas trop connu à cet âge. Quel est le film préféré de l'autre? Titanic, pour elle. Non. C'est quoi? Mais tu connais pas. Mais c'est mon film préféré de tous les temps, je l'ai vu je sais pas combien de fois, et ça me donne envie de le regarder, c'est N'oublie jamais. Voilà, je crois que j'ai déjà mentionné. N'oublie jamais. N'oublie jamais. C'est la plus belle histoire d'amour du monde entier. Je t'assure. Titanic aussi, mais... Ouais bon, c'est un film, voilà, triste. Et toi? Moi c'était par contre. Les Télétubbies? Non, c'est pas. Non. Il avait une passion pour les Télétubbies. Oui bon, j'étais petit, c'est normal. Il se prenait pour Tinky Winky. Ouais, j'avais la peluche. Hein. Enfin bref, passons. Ouais, bref, passons. Bon, non, un truc un peu plus sérieux. T'as un film préféré? Non. Franchement, je sais pas trop. Même moi, je sais pas trop.
Je dirais Avatar. Ouais. Avatar ou... Ouais. Non, plus le Hobbit, Seigneur des Anneaux, tout ça, j'aime bien. Ok. Tout ce qui est aventure. Je n'avais pas deviné. Avant-dernière question, quelle est la musique préférée de l'autre? Ou enfin le type de musique, ou chanteur, chanteuse, groupe, je sais pas. Hugo, c'est les musiques de fête foraine. Non. C'est ce que j'appelle les musiques de fête foraine parce que c'est tout ce que je déteste et... Non, il y en a d'autres, j'aime bien Mika, tout ça. C'est la boîte de nuit constamment dans sa chambre. Ça. C'est pour ça qu'on se croirait dans une fête foraine parce que c'est poum, 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 tout le temps. Il me gonfle et pourtant je suis à l'autre bout de la maison et j'entends comme s'il était à côté. Désolé, mais toi, c'est pas mieux quand tu fais tes journées Disney. Alors là... En ce moment, quelle est celle que j'écoute? Réponse délivrée. Oh bah, attends. Réponse? Merde, pas réponse, c'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Bon, c'est pareil, c'est par les mêmes réalisateurs et tout. Hein. Ouais. Voilà. On a des goûts hyper différents. Ah oui. Elle, c'est Bisounours et moi, c'est un peu plus... Non, moi j'aime... Attends, ne dis pas que délivré... J'adore cette chanson, je l'adore. Je l'adore. Je veux... J'ai dit que lors de mon opération, le lendemain de mon opération, je chanterai cette chanson. Parce que c'est exactement ce qui va se passer, ce que je veux que ça se passe comme ça. Enfin bref, j'ai une passion pour cette musique. Écoute, ta vie, continue. Voilà. Sinon, dernière question. Avez-vous des blagues privées entre vous? Bazinga. Ouais, Bazinga aussi. Bien, enfin, si vous regardez The Big Bang Theory et le fameux Sheldon, vous comprendrez. Non, des blagues à part parler allemand et faire les gogoles. Allemand, tout ça. Ouais, c'est vraiment un truc qui nous prend déjà beaucoup de temps. J'espère que ça aura répondu peut-être à vos questions, ça vous aura permis de mieux nous connaître. Et là, pour le coup, on a donné pas mal d'infos. Ah oui, là, on a frappé fort. Hein. Il y a du coup. Surtout moi avec ma période curée. Hugo, sa période curée. Moi, parlant allemand. Oui, voilà. Bon. C'est une autre facette de ma personnalité que je ne montre pas. La face cachée. Voilà, la face cachée. Mais on se retrouvera pour une prochaine vidéo, certainement. Bon, pas tout de suite, car on va se faire opérer. Mais après ça sera pas encore, hein, mais voilà. Ça serait chouette. Et puis peut-être moi aussi, mais en solo, sur des vidéos de gaming. Voilà, bon, je travaille souvent pour savoir le positionnement de la caméra et tout, mais ça va se faire. Ouais, je l'aiderai pour ça. Voilà, mais c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous aura plu. On vous fait plein de bisous.